Yo la team VO, c'est Nando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la vidéo précédente sur le jeûne intermittent, donc on va parler du jeûne long. Donc j'espère bien évidemment que tu as mis en place le jeûne intermittent depuis la semaine dernière, parce qu'après tout, tu as bien pu voir tous les bénéfices que ça aurait sur ta santé, et puis maintenant on va poursuivre avec un jeûne encore plus long. Je vais commencer par t'expliquer la différence entre le jeûne intermittent et le jeûne long. Le jeûne intermittent, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est un boost d'énergie, c'est du gras brûlé petit à petit, c'est des organes nettoyés petit à petit. Et c'est donc à faire sur le long terme et à répéter chaque jour. Le jeûne long, lui, rien à voir. C'est un énorme brûlage de graisse, puisque coupure totale de toute la nourriture extérieure pendant un long moment, ce qui va faire que tu vas utiliser tes propres graisses pour créer du sucre. Sucre qui te servira donc à faire de l'énergie. Bah oui, puisqu'après tout, toutes ces graisses sont là pour servir d'énergie dans le long terme, le jour où vous en aurez besoin. Par exemple, les ours, eux, utilisent leur graisse dans les périodes d'hibernation pour ne pas avoir besoin de manger constamment. Nous, on n'est clairement pas censé créer autant de graisse que ce qu'on crée actuellement. C'est pour ça qu'il existe tant de problèmes d'obésité. Parce que du coup, on laisse jamais ce moment où les graisses vont être enfin réutilisées, puisque c'est là leur objectif principal, sinon t'as pas besoin de manger autant. Lorsque tu manges beaucoup, c'est pour créer des graisses, pour ensuite avoir une période où tu ne comptes pas manger. Et du coup, tout ce gras qui va être utilisé en énorme quantité par votre corps va libérer toutes les mauvaises toxines qu'il contenait. C'est ce qui va être donc la détoxination. Et donc votre corps va pouvoir les éliminer. Il va même devoir les éliminer. Et là, c'est donc la phase d'élimination. Vous serez alors à ce moment-là totalement en train de vous purifier. Mais cela, c'est une phase qui va demander de l'énergie. Donc, lors de vos premiers jeûnes longs, le temps que votre corps s'habitue à utiliser de manière correcte toutes ces graisses que vous avez créées, puisque c'est un entraînement quelque part, là encore, c'est-à-dire qu'à force de gêner, vous aurez l'habitude de gêner, ce sera de moins en moins difficile. Mais lors des premiers jeûnes longs, ça peut paraître un petit peu compliqué, parce qu'on n'a pas justement l'habitude d'être alimenté par nos graisses. En tout cas, vous serez un petit peu fatigué, mais ça reste très clairement surmontable. Faut pas croire que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Absolument pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à force d'expérimenter le jeûne, vous vous rapprocherez d'un meilleur état de santé, vous vous habituerez de plus en plus et ce sera de plus en plus facile. Le jeûne long, c'est donc le grand nettoyage. Mais maintenant, on va voir en détail les bienfaits du jeûne long, parce qu'il y en a là aussi beaucoup. Tout d'abord, on va le dire, contrairement à tous les autres trucs qu'on essaye de vous vendre extrêmement cher et qui ne marchent pas, c'est simple et c'est gratuit. Je dirais même que c'est fait pour tous. En plus de ça, ça va même vous apprendre le contrôle de soi. Puisque dans cette société qui nous pousse constamment à consommer, vous allez pour une fois vous détacher et commencer à résister à la tentation. Arrêtez de croire que c'est l'extérieur qui va vous sauver, vous êtes capable de vous autoréguler. Oui, car vous êtes une machine incroyable. Donc croyez en vous, croyez en la nature, en celui qui vous a créé, et d'ailleurs, dans la religion, on retrouve cette notion de jeûne. Avec le ramadan par exemple. Sinon, partons dans le plus concret physiologiquement. Tout ce qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo avec le mode d'action et le mode de repos, donc là en l'occurrence l'utilisation du mode de repos, c'est toujours là. Donc avec un jeûne long, on optimise l'élimination, la régénération et la guérison. On a toujours un boost de l'hormone de croissance et cette fois-ci on va même rajouter un boost de la BDNF. BDNF qui est donc un facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Brain Derived Neurotrophic Factor en anglais. Et cette BDNF, c'est pas rien, parce qu'en fait elle sert au renouvellement neuronal. Car oui, contrairement à ce qu'on vous dit, les neurones peuvent être renouvelés. Mais pas dans votre mode de vie actuel. C'est-à-dire que dans votre mode de vie actuel, rien ne vous permet de créer cette BDNF en quantité. Par contre, si vous commencez à faire des jeûnes longs, vous recréez de la vie au niveau de vos neurones. De plus, le phénomène d'autophagie dont on avait parlé la semaine dernière sert lui aussi au niveau du cerveau. D'ailleurs, le prix Nobel de médecine en 2016, qui est un japonais, a montré que le fait d'empêcher l'autophagie, soit de ne pas laisser cette phase de repos assez longue, phase de repos sans manger en l'occurrence, est la raison de toutes les maladies dégénératives, donc Parkinson, Alzheimer, etc. Rien que ça. L'autophagie, bien sûr, c'est aussi une diminution globale de l'inflammation de votre corps, sachant que les blessures musculaires, tendineuses, les inflammations, les problèmes de peau sont toutes dues à des inflammations de votre corps. Même quasiment chaque petite maladie que vous pouvez avoir, puisque c'est en fait le débordement de l'état de votre corps qui vous procure cette maladie. Autrement, votre corps pourrait très clairement la gérer. Et vu qu'avec l'autophagie, vous enlevez le pire pour créer le meilleur, donc tuez vos cellules cancéreuses, dégénérées et graisseuses, ouais, même cancéreuses, et on pourra en parler dans des vidéos spéciales, vous ne pourrez aller qu'encore mieux. Et cela sur le long terme. Et enfin, après tous ces avantages qui sont pendant le jeûne, en voilà un qui vient après le jeûne et qui est exceptionnel. C'est tout simplement cette phase anabolique incroyable que vous aurez pendant plusieurs mois
après un jeûne. Puisque oui, après avoir enlevé toutes ces cellules, etc., il va falloir tout reconstruire. Et c'est à ce moment-là que dans cette phase anabolique, vous aurez la meilleure croissance possible. Vous deviendrez donc, durant un long moment, de jour en jour, une meilleure version de vous-même. Voilà pourquoi je vous invite à faire des sessions de 3 à 5 jours de jeûne long, au moins une fois par an. Après, le top, ça pourrait même être plusieurs fois par an, ça dépend aussi de où tu pars, etc. Maintenant, si ton corps est vraiment usé et que tu le sens pas avec un jeûne long, commence déjà par du jeûne intermittent. Ce sera une bonne alternative sur le long terme qui fera déjà son effet et te préparera à pouvoir faire plus tard, si tu le désires, un jeûne long. Tu peux aussi essayer avec un jour de jeûne, 2 jours, etc. Après, lors d'un jeûne long, si vous êtes bien empoisonné, ce qui est quasiment le cas de tout le monde, vu qu'on consomme tous les éléments plus ou moins mauvais que nous offre la société, vous aurez quelques signes de fatigue. Car tous vos organes émonctoriels, donc reins, intestins, foie, poumons et peau, seront tout logiquement débordés par l'élimination qu'ils doivent procurer. Donc avoir la tête, voire même vomir, c'est possible en jeûne et c'est rien de grave. C'est juste la preuve que ça travaille. Et si par exemple tu vomis alors que tu n'as rien mangé, c'est juste que tu es en train de vomir de la bile. C'est-à-dire toute la merde que ton foie ou ta vésicule biliaire aura eu du mal à utiliser, et dis-toi que tout ce que tu auras vomi, c'est quelque chose qui sort de ton corps et ce n'est que du mieux. Mais rassurez-vous, en dessous de 4 jours, vous avez quasiment aucune chance d'avoir un signe fort, encore moins en jeûne hydrique. Surtout si vous avez l'habitude de faire un jeûne intermittent, là il ne vous arrivera quasiment rien. Si vous commencez progressivement, vous serez même tellement habitué que ce sera juste un jour normal pour vous. Vous pouvez aussi y aller avec une descente alimentaire, ce qui est même conseillé. C'est-à-dire quelques jours avant votre jeûne, vous allez commencer déjà à manger sans glucides, puis sans protéines, avant de lancer tout simplement sans manger. Maintenant, si vous vous lancez et que vous avez peur, libre à vous de tout arrêter, parce que cela n'enlèvera absolument pas les bénéfices des jours passés. Et pour ceux qui penseraient que le jeûne long leur ferait perdre du muscle, il faut savoir que le muscle dépend de l'exercice physique plus qu'autre chose. C'est-à-dire tu t'entraînes, tu casses du muscle, ton corps va vouloir recréer du muscle. C'est tout simplement quelque part le principe de l'hormèse. Et sans t'entraîner, même en mangeant le plus protéiné possible et tout ce que tu veux, comme ont pu te faire croire les industries du fitness, et bien à partir de plus d'une semaine sans entraînement, tu vas commencer à perdre du muscle, mais pas avant. Maintenant, tu pourrais perdre en volume, parce que tu perdrais par exemple de l'eau que tu as dans tes muscles, donc qui ne te sert à que dalle, ou alors, encore mieux, du gras. D'ailleurs, dans un jeûne, le corps se met même en économie de protéines, pour que justement tu restes fonctionnel et puisses utiliser au mieux ton gras. Tu sais, ce gras qu'il n'arrête pas de stocker, au cas où tu manques de nourriture, justement. Donc pourquoi irait-il utiliser à ce moment-là tes muscles pour t'empêcher d'aller chasser, alors que le principe ce serait que tu puisses être fonctionnel le plus possible pour aller chasser. Parce qu'il faut toujours se dire, t'es pas l'homme humain qui a été créé pour vivre dans cette société. Toi, t'es l'homme humain qui normalement a été créé pour être une sorte de prédateur. En plus de ça, vu que tu as un boost de l'hormone de croissance, tu auras une protection en plus pour la fonte musculaire. Donc maintenant, t'as plus d'excuses. Et si t'as peur de le faire, sache que moi, j'ai déjà fait plusieurs jeûnes longs. Mon premier était un jeûne de 3 jours. Moi, j'ai toujours fait des jeûnes en sec par contre. Mais ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et ensuite, j'en ai fait un de 5 jours. Personnellement, je les ai presque enchaînés les deux, c'est-à-dire que je les avais fait dans la période grandes vacances. Bon, un peu avant pour le premier et pendant pour le deuxième. Disons dans une intervalle de 3-4 mois quoi. Et dans aucun des deux, je me suis senti mal. C'était assez simple et je sortais même avec ma famille, mes potes, j'allais à la piscine, il n'y avait aucun problème quoi. Et un énorme point positif, je me suis débarrassé d'une périostite, c'est-à-dire une inflammation du périoste, une petite membrane qui est posée au-dessus de l'os, qui était un vrai poison. Je me la traînais sans mentir depuis plus de 5 ans, sans aucune solution. J'avais beau voir des médecins, j'avais beau tout tenter, cette inflammation ne partait jamais. Tout simplement parce que mon corps était dans un état inflammatoire global. Et à la fin du deuxième jeûne, donc même pas du premier, du deuxième jeûne, j'avais plus cette périostite. Je pouvais enfin recourir sans avoir les tibias qui explosaient. Une réelle délivrance. Et puis je suis aussi ressorti bien moins gras, ce qui était assez logique vu que pendant 5 jours, j'ai pas mangé. Après moi, en plus de ces 2 jeûnes longs, j'avais fait un mois où je travaillais même en tant qu'animateur dans un centre aéré pour te dire à quel point tu peux même travailler. Hein. Donc pendant un mois avec un seul repas par jour. Donc un méga jeûne intermittent sur un mois. Pourtant, je peux te le dire, je me sentais super bien physiquement et mentalement. Puis bon, la petite aparté, mais quand t'as fini un jeûne long, je peux te dire, quel plaisir c'est de remanger. Tu regoutes à des aliments, les vrais aliments quelque part. Tu vas enfin avoir des vraies saveurs, parce qu'à force de tout le temps manger, tu perds ces saveurs. Et tu verras que juste pour ça, tu devrais essayer. Donc voilà, c'était mon expérience. Maintenant, comme ça date d'il y a pas très longtemps, parce que j'avais quand même enchaîné en 3-4 mois 2 jeûnes longs plus un mois de méga jeûne intermittent.
Ensuite, j'ai tout le temps continué en jeûne intermittent, donc je ne ressens pas encore le besoin de refaire un jeûne long, mais le jour où j'en referai un, c'est-à-dire dans l'année 2020 qui va venir, c'est sûr, eh bien je vous le ferai en live. Comme ça, vous pourrez avoir mes ressentis en direct si jamais vous avez peur. Sinon, moi-même, je l'ai proposé à plein de gens dans mon entourage. Et aucun n'est mort. Quel soulagement! Quel soulagement, quoi. Enfin, voilà. En plus, ils étaient pas tous très gros, hein, même l'inverse. Si tu trouves que 5 jours c'est beaucoup, sache que tu peux aller jusqu'à 14 jours parce que normalement ça fonctionne sous forme de cycle et pour faire un cycle complet, tu es censé faire 14 jours de jeûne sec. Mais personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne pense pas le faire pour le moment, en tout cas, clairement pas parce que c'est censé être la purification complète. Mais après, je préfère procéder par étapes, être toujours sûr de ce qui va arriver que l'inverse. Il existe aussi des indicateurs pour te dire quand ton jeûne doit être fini plus tôt ou pas. C'est-à-dire que quand tu vas commencer ton jeûne, tu auras la langue toute blanche normalement. Tu auras plein de petites taches blanches sur la langue et ça veut dire que tes différents organes, selon où tu as les taches, sont en train de se purifier. Mais si un moment, lors d'un jeûne, tu décides d'aller trop loin, ta langue redeviendra rose et cela voudra dire que ta purification est terminée et que c'est bon, tu peux remanger. Maintenant, je vous conseille très clairement pas d'aller jusqu'aux 14 jours parce que moi-même je ne l'ai pas fait. Je vous conseillerais jamais quelque chose que je n'ai pas essayé et qui ne m'a pas donné de preuves. Donc moi, je vous conseille des jeûnes longs relativement courts et pourquoi pas en faire plusieurs fois à l'année pour un maximum de bénéfices, mais surtout placer un jeûne intermittent constamment. C'est ça le plus important, c'est ça le mode de vie à adopter. Le jeûne long, c'est un petit bonus pour celui qui veut aller encore plus vite. Et pour tous ceux qui pourraient me parler de monodiète dans les commentaires, sachez qu'un jeûne, c'est 10 fois, voire même 100 fois mieux qu'une monodiète. Ça n'a rien à voir. Monodiète qui est donc le fait de ne manger qu'un seul aliment pendant plusieurs jours, donc prendra beaucoup de temps pour essayer de créer une désintoxination, sera bien moins efficace et vu que vous serez dans une optique où vous pouvez manger, ce sera beaucoup plus dur. Parce que votre corps ne sera pas en mode brûlage de graisse lui-même, parce qu'à partir du moment où vous atteindrez le deuxième jour, voire le troisième en jeûne, sachez que vous n'aurez plus de fatigue parce que votre corps n'attendra plus rien de l'extérieur et se sera mis lui-même dans une optique de brûler des graisses. Donc il créera suffisamment d'énergie de lui-même. Donc voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses sans oublier que tous les bénéfices du jeûne intermittent sont toujours là pour le jeûne long. Maintenant c'est encore plus poussé, c'est un petit bonus que vous pouvez faire, que moi-même j'ai voulu faire pour aller un peu plus vite et personnellement ça m'a apporté. Maintenant si vous avez des questions, je vous invite simplement à me les poser en commentaire, à laisser un petit like si t'as kiffé la vidéo ou si t'as appris des choses. Et puis bien sûr, ne garde pas tout ça pour toi, partage. Allez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui finalisera ce qu'il y a à savoir pour le jeûne. Et puis, va faire un petit tour sur le reste de la chaîne parce qu'il y a pas mal de contenu qui sort ces derniers temps. Allez, à très vite!